Yo les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer un bateau qui dépollue l'océan. Donc j'espère que vous mettez pas de canettes et tout dans l'eau parce que ça pollue et c'est pas bien. Prêt pour l'écologie. Donc c'est parti pour la vidéo. Je vais mettre du son. Pagaie pour moi. Ça va peut-être me servir, ça, disons. Voilà dans quoi j'ai navigué pendant près de 200 jours pendant mon tour du monde. Il y a de tout, des crayons, des bouteilles, des jouets, des dentifrices. C'est absolument ignoble. Il faut vraiment taper du poing sur la table aujourd'hui et intervenir. Il n'y a pas 1 km² d'océan aujourd'hui sur la planète qui n'ait pas un minimum de 10 ou 15 morceaux de plastique. C'est un phénomène planétaire. Aujourd'hui, on a à peu près 2 morceaux de plastique sur la planète océan pour 5 poissons. On a à peu près 8 millions de tonnes de plastique qui tous les ans sont déversées dans les océans. Alors depuis 1950, nous avons produit près de 8 milliards de tonnes de plastique. Sur ces 8 milliards de tonnes, seulement une petite moitié a été recyclée, traitée. Tout le reste a été stocké ou a disparu dans la nature. C'est énorme. Aujourd'hui, c'est près de 320 millions de tonnes de plastique qui sont générées, dont presque un tiers n'est pas géré. Et sur ce tiers, près de 8 millions de tonnes se retrouvent chaque année dans la mer. Eh bien, en attendant que les efforts de prévention payent, il est intéressant d'aller chercher ces plastiques avant qu'ils ne se fragmentent en mer et avant qu'ils ne se dégradent au point d'être assimilés par l'ensemble de la vie marine. C'est notre projet avec The Sea Cleaners, c'est notre projet avec le bateau Manta. The Sea Cleaners s'est fixé comme objectif d'être autonome au niveau énergie à 75%. Pour cela, on a dissocié 2 phases de propulsion. La première où le bateau collecte les déchets à faible vitesse, à 3 nœuds. Le bateau fonctionnera avec des moteurs électriques alimentés par des panneaux solaires et des éoliennes. Et la deuxième phase de propulsion, c'est évidemment quand on veut ramener les déchets plastiques à terre, on cherche à aller plus rapidement, à 9-10 nœuds environ de vitesse de croisière. Et là, on utilisera 4 grands mâts avec des voiles Dynarig pour pouvoir rejoindre le port le plus rapidement possible. Afin de capter les gros déchets qui se trouvent dans la mer, on a installé une grosse grue à l'arrière du bateau pour capturer notamment les ghost nets, les amas de filets de pêcheurs, et on pourra les stocker à l'intérieur du bateau dans des grands containers. Pour les petits déchets, ils seront naturellement piégés entre les coques du bateau par des tapis roulants qui feront remonter les déchets à bord du bateau. Une fois les déchets remontés à bord, une équipe d'opérateurs va les trier pour séparer les plastiques et les matières organiques qui repartiront à la mer directement. Ensuite, les déchets plastiques vont continuer leur chemin pour être compactés dans des balles de 1 m3 et on pourra littéralement stocker à l'intérieur du bateau 600 balles de 1 m3, soit l'équivalent de 250 tonnes de plastique, avant de les ramener à terre, afin de suivre une filière de recyclage. Pour augmenter l'autonomie du Manta, ce bateau sera équipé d'une pyrolyse, un incinérateur qui génère du carburant à partir des plastiques non recyclables. Pour faire face à ce nouveau défi, Yvan s'est d'abord entouré d'une équipe d'experts et de professionnels, le consortium technique, donc en charge de l'élaboration de toute l'étude de faisabilité. On peut utiliser des éoliennes, des solaires, on va avoir des besoins de stockage. L'autonomie du bateau va être limitée par notre capacité de stocker. Je me charge plus particulièrement sur le Manta d'étudier les différents aspects de la propulsion par voile pour rendre le bateau le plus autonome possible et également de produire son électricité de bord par le moyen d'éoliennes. Notre partenariat pour la ligne de traitement de déchets, donc c'est aujourd'hui une collecte de déchets organiques et plastiques. On essaye vraiment de faire quelque chose pour la planète et se débarrasser de tous ces déchets plastiques qui polluent les océans aujourd'hui. C'est la particularité du Manta, voilà, c'est de rassembler tous ces éléments sur une grande plateforme
et de faire en sorte que cet ensemble soit le plus vert possible. L'idée du Manta, c'est aussi de collecter des déchets près de 300 jours par an. Donc c'est évidemment une donnée scientifique très hallucinante et très importante pour la communauté scientifique, où on va pouvoir dire à un moment donné, ben voilà, les déchets qu'on a trouvés à tel endroit en mer, ils proviennent de tel fleuve, de telle rivière, de tel pays. Voilà, The Sea Cleaner a pour objectif de sensibiliser les populations, il faut s'attaquer aux problèmes de maintenant. Ensemble, en fonction de votre taille, de vos besoins, on peut construire une histoire, construire une image autour de The Sea Cleaner et de votre entreprise sur la durée et pour une action qui est vraiment concrète. Aujourd'hui, utiliser l'énergie renouvelable et être en mesure de ramasser, de récolter tous ces produits que nous relâchons dans les océans me fascine, parce que votre projet est quelque chose qui, à mon avis, va marcher très très bien. C'est terminé je redis, bon les gars, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et à jamais mettre de déchets dans la mer aussi, ça me ferait super plaisir pour l'écologie. Donc moi je dis salut, à une prochaine vidéo.